Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent les fêtes de fin d'année, en tout cas les fêtes du solstice, de Noël, appelez-les comme vous le souhaitez. Pour ceux qui n'ont pas fêté, j'espère quand même que vous avez passé de bons moments et que tout va bien pour vous. Et sinon, j'ai un petit quelque chose pour vous, c'est ma dernière vidéo de l'année parce que le 31, je suppose que je ne serai pas forcément en état après, ce sera à voir, mais je pense que j'aurai besoin simplement de me reposer, de me ressourcer ou simplement de rien faire. Ça arrive à tout le monde et tant mieux. Alors voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose parce que je reçois des mails qui sont à propos de ça et je suis vraiment désolée pour la plupart des personnes de ne pas être en mesure d'enlever les mauvaises choses qu'on vous fait. Alors c'est vrai que j'ai dit que c'était une chose que je faisais avant, j'ai arrêté de le faire parce que quand je faisais ça, tout restait chez moi et malheureusement pour l'instant je ne sais pas encore évacuer ça quand je prends chez les gens et j'ai failli en mourir il y a pratiquement maintenant 2 ans, donc c'est quelque chose qu'on m'a recommandé de ne plus faire tant que je ne serai pas formée à ça. Alors je suis en train d'apprendre, donc peut-être que je serai formée, je pense d'ici cet été, mais pour l'instant je ne le fais pas. Alors je me suis quand même posé la question de comment aider. Souvent j'ai donné l'adresse de cette église à Paris, mais je ne sais pas avec le Covid s'ils le font encore, s'ils font des choses qui aident les gens justement qui ont eu des attaques à caractère occulte. Et puis sinon, je recommande, voilà, la prière de Saint-Cyprien, etc. Mais il y a aussi quelque chose que j'utilise quand j'ai des attaques, parce que j'en ai, qui avant me terrorisait, mais vraiment, je ne vais pas raconter ça, j'avais déjà raconté dans une autre vidéo, je ne vais pas ressusciter pardon, ces énergies-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir cette pierre, et c'est de cette pierre dont je vais vous parler, parce qu'elle a vraiment mis un stop. Donc je pense que ça peut être une alternative très intéressante en attendant que vous alliez voir quelqu'un qui va aller plus en profondeur et réellement régler la chose, en tout cas qui vous permette de créer un bouclier suffisamment puissant pour qu'il n'y ait pas d'atteinte directe dans votre vie, mais attention, il faudra quand même aller voir quelqu'un. Alors de quelle pierre je veux parler? Je veux parler de l'obsidienne. Je la porte ici, la voilà, je porte une obsidienne noire. Ça n'est pas la plus puissante. Une des plus puissantes, c'est l'obsidienne dorée. Donc je pense que beaucoup plus tard, je me ferai ce cadeau. L'obsidienne dorée est l'outil absolu. Il repousse les attaques occultes, les attaques de magie noire, les attaques à caractère psychique, nettoie les chakras, augmente votre champ d'énergie, augmente la puissance de votre aura et aussi clarifie votre esprit. Et je tiens à expliquer ça parce que, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ça qui vous amène à comprendre comment ça fonctionne, c'est que c'est pas tant que ça va aller avec sa petite épée et puis son petit bouclier taper la personne qui vous envoie ou les personnes qui vous envoient des choses. C'est que déjà, ça va permettre d'enlever en vous ce qui permet à ces personnes de vous atteindre. C'est ça la clarification. Donc c'est le premier gros outil. Ça fait un nettoyage énergétique très puissant, mais subtil parce que vous ne le sentez pas. Vous vous sentez juste mieux dans votre peau, vous vous sentez juste plus, comment on va dire, plus concentré, plus présent, plus joyeux, et vous êtes plus joyeux aussi pour les gens autour de vous. Il y a quelque chose dans votre aura qui se transforme, qui fait de vous quelqu'un qui a l'air plus sûr d'elle, une personne qui a l'air plus sûre d'elle. Donc c'est très fort, déjà rien que ça. Mais ensuite, la vibration de cette pierre est tellement forte qu'effectivement, elle forme comme un bouclier extrêmement puissant qui va repousser les attaques de nature occulte, quel que soit l'endroit d'où elles proviennent, c'est-à-dire même si c'est vous qui les avez provoquées contre vous-même. Ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est une pierre que vous pouvez acheter en ligne, vous pouvez aller dans les magasins qui vendent des pierres, vous pouvez des fois en trouver sur le marché. Soyez quand même prudent quand vous en trouvez sur le marché parce qu'il y a beaucoup de fausses. Sur le marché, vous n'aurez pas vraiment des certificats. Si vous pouvez aller dans des boutiques où on vend vraiment des pierres. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en Afrique subsaharienne ou en Afrique du Maghreb et vous pouvez être amené à chercher où est-ce que je vais trouver ça. Là, ça, vous allez trouver sur les marchés. Parce que la chance qu'ont les gens qui sont sur ce continent hyper riche qu'est l'Afrique, c'est que ces pierres-là, on les trouve.
Vous allez dans le marché, vous demandez où vous pouvez trouver, c'est une pierre noire qui est tranchante. On l'utilise aussi, certains font des couteaux avec, certains faisaient des outils avec. C'est une pierre extrêmement précieuse. Les chamans en Amérique du Sud s'en servent justement pour couper quand ils font des cérémonies ou des rituels. C'est une pierre qui est utilisée dans la préhistoire pour découper la viande, pour découper les animaux, pour chasser. C'est une pierre extrêmement puissante. Elle est d'abord solide, elle ne s'abîme pas comme ça, et en plus, elle a une vibration qui est phénoménale. Mais ce que j'aime avec cette pierre-là, ce qui est différent un peu du cristal, la pierre de cristal blanche qui est très forte, c'est que la pierre de cristal va augmenter l'effet des autres pierres. Ça n'est pas ce que fait l'obsidienne. L'obsidienne travaille en synergie avec des pierres, de façon comme si vous voulez, un couple qui va renforcer un aspect de votre vie. Par exemple, si vous utilisez l'obsidienne noire, ou les autres obsidiennes, avec du quartz rose, vous allez retrouver une certaine joie de vivre. Donc, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui croit à ça quand même, hein, parce que voilà, vous pouvez tout à fait lui offrir un pendentif avec les deux pierres pour que ça redonne un petit peu une joie de vivre, une envie, la personne se sent mieux, la personne sent les choses beaucoup plus claires dans sa tête, ça chasse les mauvaises pensées, ça aide beaucoup en cas de dépression. C'est aussi une pierre qui agit sur la circulation du sang. Tout ça, ça va toujours dans le sens du nettoyage et de la clarté, vous voyez. Elle agit sur les crampes. Donc c'est toujours cette histoire de circulation, hein. C'est vraiment une plante, une pierre pardon, qui est là pour nettoyer, rééquilibrer, redonner du punch à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Il y a aussi une autre association qui est intéressante, surtout pour les gens justement qui veulent lutter contre les forces occultes qui pourraient attaquer, c'est l'obsidienne et la tourmaline noire. Alors là, vous avez le couple extrêmement puissant. C'est quand vous associez ces deux pierres-là, vous êtes vraiment, cette fois, dans un domaine où vous êtes hyper protégé contre les forces négatives. Alors vous me demanderez pourquoi tu n'as pas cette pierre-là. Parce que pour l'instant, moi, ça me va, ça. Et j'utilise mes nettoyages habituels, etc. Et je suppose aussi que les gens qui m'attaquaient le font moins. Je l'espère pour eux. Mais en tout cas, je ne ressens plus des choses comme ça. Il arrive de temps en temps que je sens que, on est en train d'essayer de travailler sur moi. Alors, qu'est-ce que je fais? J'attrape ma pierre et je lui rappelle, vous vous rappelez que je dis que les pierres, ça se programme. Je lui rappelle son rôle, je la remercie et je la touche, quoi. Je suscite cette énergie, je la rappelle, quoi. C'est comme si j'appuyais sur un bouton pour dire, oh, protection. Donc voilà. Je pense pas que j'ai grand chose à dire de plus. Il y a énormément de choses sur ces pierres si vous cherchez en ligne. Mais sachez que si vous sentez que vous avez certainement subi une attaque, ou vous vous sentez, ne serait-ce que vous vous sentez un petit peu fatigué, déprimé, vous sentez que vous vous traînez dans la vie, vous sentez que les choses sont beaucoup plus lourdes pour vous, cette pierre, vous la prenez en bague, vous la prenez en pendentif, boucle d'oreille, ce que vous voulez, c'est sa vibration qui va émaner. Par contre, c'est une pierre que vous gardez sur vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effet. Donc c'est pour ça que je recommande quand même de l'avoir voilà, comme ça, ou en bracelet comme ça, etc. Parce que vous êtes sûr de pouvoir la garder tout le temps. Vous pouvez laver cette pierre, parce que justement, comme elle absorbe énormément les énergies négatives, vous pensez bien qu'elle va se charger beaucoup de ça, elle a besoin de temps en temps qu'on la soulage. Vous la lavez, vous pouvez la mettre dans un verre d'eau avec, alors vous y allez à la poignée de sel de mer, vous laissez ça 2-3 heures minimum, et c'est bon, vous séchez et vous portez. Vous pouvez aussi décider de renforcer sa puissance en la soumettant en pleine lune au rayon de la lune, hein, toute la nuit, ou au soleil aussi, au rayon du soleil. Hein, on n'est pas obligé, il n'y a pas que la lune, la puissance du soleil, la puissance de Ra est phénoménale. Donc c'est ça aussi, vous pouvez la charger à la lumière du jour. Mais au soleil, hein, c'est pas genre il fait jour, je vais la mettre comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit touchée par le soleil. Un jour, on reparlera de la magie du soleil. C'est quelque chose de phénoménal quand on l'utilise. Donc voilà. Quand je disais que vous pouvez vous attaquer vous-même, parce que j'avais dit que je reviendrais sur ce sujet, ben oui, ça arrive. Vous savez, les réflexions qu'on se fait. « Ah, je suis con. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Ah, mais non, mais moi, je suis tout le temps la plus flemmarde de toutes, etc. » On en a déjà parlé. Ce sont des malédictions que vous vous envoyez à vous-même.
Donc après, vous comprenez pas pourquoi vous allez être dans un cercle de gens où on vous prend tout le temps pour une idiote, où rien n'avance pour vous, où vous avez l'impression que le monde autour de vous n'a pas de sens. Ou alors, vous avez ce sentiment de dire tout le temps aux copines, de toute façon, tu me connais, hein, moi, de toute façon, à chaque fois, c'est, voilà, il m'arrive que des merdes, ou tatati tatata. Bah oui, il vous arrivera que des merdes. Et vous allez vous dire à un moment donné, c'est pas normal, on a dû me faire quelque chose. La première chose, avant d'aller vers, on m'a fait de la magie noire, demandez-vous, de quelle façon vous parlez de vous-même, de quelle façon vous parlez de vous-même aux autres et de quelle façon vous parlez de vous-même à vous-même. Parce que quelquefois, quand vous vous regardez dans la glace et que vous vous dites « Oh putain, je suis moche », ben c'est de la malédiction. Je suis trop grosse, c'est de la malédiction. Oh là là, qu'est-ce que je suis paresseuse. Oh, j'ai honte. Oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû répondre ça. Tout ça sont des malédictions. Cette pierre-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nettoie ça aussi. Hein. C'est comme si elle vous enlevait aussi les mémoires négatives que vous vous êtes envoyées à vous-même. Et je vous assure qu'on le fait beaucoup, sans le faire exprès, et souvent parce qu'on a été éduqué comme ça. Que soi-disant, pour être modeste, il faut qu'on se fustige comme ça. Mais en faisant ça, on atteint son âme en profondeur. Donc soyez très prudents. Ça ne veut pas dire qu'il faut être arrogant, ça ne veut pas dire qu'il faut dire tout le temps « je suis la meilleure, écartez-vous, voici la reine ». Baiser le sol sur lequel je marche, ça n'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut juste trouver les mots pour rester positif, dire simplement « j'ai passé une super journée, j'étais hyper contente ». Ou simplement « ah, qu'est-ce que je suis bien là ». Vous savez, remarquer les petites choses qui vont augmenter votre aura positive sans faire de vous, vis-à-vis de votre entourage, quelqu'un de négatif. Un petit truc aussi avec l'obsidienne qui est génial, ça lutte merveilleusement contre la jalousie des gens. Vous savez, ceux qui vous envoient le mauvais œil parce qu'ils sont jaloux et tout ça, ça bloque. Bim! Si vous utilisez la tourmaline 10 000 fois, non seulement ça vous atteindra plus, mais ces gens-là, ils vont vous fuir. Génial! Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je ne suis pas allée trop dans des explications techniques, il n'y a pas besoin. Essayez de vous fournir avec cette pierre-là. Elle est remarquable. Elle existe sur tous les continents. Elle est utilisée depuis la nuit des temps. Les prêtres les utilisaient dans l'Antiquité. Les guérisseurs l'utilisent. Quelquefois, il y en a qui ont des mortiers, vous savez, là où ils pilent les herbes, les épices, les trucs pour faire les soins, qui sont faits en obsidienne. C'est vous dire la puissance de cette pierre. On n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, d'avoir une très grande. Celle que j'ai là, suffit aisément. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite d'être heureux. Je vous remercie pour votre confiance. Pour les gens, les nouveaux qui se sont abonnés, écoutez, bienvenue. Et puis, servez-vous. Les vidéos sont là pour ça, elles sont là pour vous. Merci aux personnes qui m'envoient des petits commentaires. Merci aux personnes qui m'écrivent. J'espère vraiment que je vous suis d'une grande aide. Malheureusement, je sais que des fois, je suis un peu impuissante par rapport à ce que vous traversez. Mais vraiment, je pense à vous, je prie pour vous. Je souhaite de tout cœur, j'espère que vous sentez ça, je souhaite que vous alliez bien. Je souhaite que les choses aillent bien. Mais je vous rassure, je suis comme vous, il y a des moments où je suis aussi abattue. Je ne suis pas tout le temps... C'est pas vrai, il y a des moments où je suis claquée, il y a des moments où j'en peux plus. Mais la chance que j'ai, et c'est pour ça que je partage ces outils avec vous, c'est que j'ai toujours des petits trucs qui me permettent de nettoyer tout ça et de retourner, vous voyez, sur une voie qui est positive, mais surtout qui me donne envie d'être en vie de faire des choses, quoi. Donc, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Et puis, si on ne se revoit pas l'année prochaine, bonne année.